GG Wantoché, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout le monde va bien, moi ça va très très bien. Aujourd'hui je vous retrouve avec une nouvelle vidéo qui va être une motivation ménage. Donc ça va pas être le grand ménage vraiment de printemps, mais ça va être une petite motivation ménage afin d'accueillir du coup le mois béni. On va commencer notre motivation ménage par la cuisine. Vraiment, la cuisine, c'était la pièce où il y avait énormément de bordel puisque la veille, on avait fait un repas en famille et après, j'étais trop fatiguée en plus avec Cassie. Donc, j'ai tout laissé. Je me suis dit, tu vas faire ça demain. Et puis voilà. Donc, je vais commencer par vider le lave-vaisselle, le remplir et ensuite enchaîner avec le lavage du coup des poêles, de tout ce qui ne va pas dans le lave-vaisselle. Déjà pour commencer, après avoir mis la vaisselle dans le lave-vaisselle, on y voit plus clair, vraiment. Dès que vous faites ça, ça débarrasse du coup le plan de travail, l'évier, la vaisselle diminue un peu. Vraiment, déjà on a l'impression que c'est plus propre, alors que pas forcément. Donc je vais venir nettoyer mes petites poêles. J'aime pas trop les mettre dans le lave-vaisselle parce que j'ai l'impression que ça me les abîme. Surtout le fond de poêle en fait, le anti-adhésif là. Voilà, j'ai l'impression à force de les mettre, ça me les abîme. Du coup moi je préfère mieux les laver à la main. Après avoir rangé mes petites poêles, je vais venir passer un coup vite fait sur le lavabo. Je vais pas complètement le nettoyer à fond puisque je vais enchaîner avec les plaques de cuisson. Mais avant d'enchaîner avec les plaques, je vais en profiter pour ranger la grille qui va aller au four. Pour cette année, j'ai pas eu besoin de nettoyer le four vraiment en profondeur puisque Alex l'avait fait quelques semaines avant. Donc cette année, ça va. J'y ai échappé. Mais l'année dernière, vraiment, il était tellement encrassé que j'étais obligée en fait de le nettoyer. Je vais en profiter pour nettoyer du coup les petites planches à découper et j'enchaîne directement du côté des plaques de cuisson. Donc du côté des plaques de cuisson, j'aurais juste à passer un coup sur le plan de travail et on va dire nettoyer vite fait les plaques de cuisson. Après elles n'étaient pas très sales. Comme je vous ai dit, c'est pas le grand ménage puisque voilà, c'est vraiment un endroit que je nettoie tout le temps après avoir cuisiné. Après avoir fini de nettoyer les plaques, je vais passer un petit coup de chiffon humide sur mes petites bouteilles d'huile pour, du coup, pour les nettoyer. Après, pas les nettoyer à fond, puisqu'en soi, elles sont tout le temps nettoyées toutes les semaines avant de recharger une nouvelle huile. Mais là, comme quand on cuisine, ça éclabousse toujours des petites gouttelettes dessus. J'ai nettoyé le tour.
On passe maintenant du côté du salon et comme vous pouvez le voir, ça fait vide parce que j'ai presque tout enlevé. Donc déjà pour commencer, j'ai enlevé le petit meuble qui se trouvait du côté sur le coin du canapé où il y a la plante verte. Donc j'ai fait un achat encore, une nouvelle plante verte. Vous savez mon amour pour les plantes. Donc ça c'est un petit cocotier que j'avais snappé le jour où je l'ai ramené à la maison et on m'a demandé si c'était un vrai. Oui, c'est un vrai. Donc j'aime pas trop les fausses plantes, j'aime bien les vraies plantes et franchement Alex en a marre de moi parce qu'à chaque fois qu'il sort du travail et qu'il revient, il y a toujours une nouvelle plante. Bref, du coup, j'ai débarrassé le petit meuble qui était dans ce coin. J'ai débarrassé également le tapis, enfin je l'ai mis de côté puisqu'il faudra le nettoyer vraiment quand il fera beau. Et le tapis vient de chez Ikea, il est énorme, il fait 3 mètres sur 4 et vraiment pour le nettoyer ça va me prendre une journée, donc j'ai décidé de l'enlever pour le ramadan pour être tranquille niveau nettoyage puisque voilà on va manger par terre et c'est pas forcément facile de le nettoyer et je me vois pas tous les soirs le mouiller avec la machine pour le nettoyer. Je vais venir nettoyer les petites tables basses, passer un petit coup de balai. J'ai décidé vraiment de passer un coup de balai, pas prendre l'aspirateur. Et en dessous du canapé, comme d'habitude, à chaque fois je retrouve les poupées de Kiki. Donc là, je vais venir les mettre dans sa petite caisse qui va monter à l'étage après. Parce que la caisse, je l'avais descendue en bas pour qu'elle puisse jouer. J'avais mis quelques petits jeux. Et là, comme vous pouvez le voir, la caisse est remplie de haras. Parce qu'à chaque fois qu'elle descend au salon, elle me ramène de nouveaux jeux chaque jour. Du coup, au début, la caisse, elle était à moitié vide. Il y avait juste quelques Lego. Et là, regardez, quelques semaines après, la caisse elle est vraiment remplie de chez remplie. Donc là, je vais demander à Kimi de la remonter juste après. Et je vais passer un petit coup de balai et ensuite passer un petit coup de serpillère. Dès que j'ai fini de nettoyer le premier coin du salon, je passe du coup dans le deuxième coin et j'en ai profité du coup pour montrer Kiki à ses tatas puisque tous les matins on s'appelle quand on fait, tous les matins on va dire tous les 2 jours ou 3 jours quand on n'a rien à faire, on s'appelle en vidéo pour faire le ménage ensemble. Le fait de faire ça, je vous promets que ça motive énormément parce que vous savez que vous êtes en train de faire le ménage et en même temps il y a d'autres personnes avec vous qui le font du coup en même temps. Donc c'est ce qu'on fait tous les 2-3 jours, on s'appelle en vidéo comme ça, on parle un peu de ce qui s'est passé à la maison, on se raconte les petits potins et en même temps chacune fait son ménage. Et pendant le ramadan, c'est trop bien parce que quand c'est l'heure de cuisiner, toujours pareil, on s'appelle comme ça à l'heure de cuisiner et je vais pas dire on se motive, mais voilà, on se parle. Du coup, on se sent moins seul puisque voilà, vous savez qu'il y a d'autres personnes avec vous qui font la même chose que vous.
Dès que j'ai fini avec le salon, je passe à la salle à manger et du côté de la salle à manger, il n'y avait pas beaucoup de choses à débarrasser, à faire quoi. À part les poupées, encore une fois, de Kiki, il y a vraiment des poupées de partout. Des poupées de partout. Entre les mamans qui disent « Ouais, moi je retrouve des voitures de mon fils un peu de partout », et ben avoir des filles c'est la même chose, sauf que voilà, vous ramassez des poupées à longueur de journée. Et là du coup je l'ai appelée pour qu'elle puisse venir prendre ses poupées et aller les ranger, et je sais qu'elle n'est pas partie les ranger. Les poupées en fait elle les déplace. Dès que je lui demande de les enlever de la salle à manger, d'aller les poser quelque part d'autre, en fait elle va les prendre et elle va les mettre dans une autre pièce que sa chambre. Je vais venir passer un coup sur le bahut, enlever la poussière. J'aime bien passer un chiffon humide pour bien attraper toute la poussière. Et ensuite, je vais venir du coup balayer le sol et passer un petit coup de serpillière. Pendant le ramadan, la salle à manger va être une pièce, on va dire, déserte un peu, puisque, comme je vous ai dit la dernière fois dans la dernière vidéo, nous, pendant le ramadan, on mange par terre. Donc, la table, pendant un mois, on va pas l'utiliser. Après, celles qui vont me dire pourquoi vous faites ça, je ne saurais vous répondre. Je sais que moi, pendant toute ma jeunesse, ça a été comme ça. Quand c'était le mois du ramadan, on était par terre, en famille, en train de manger. Ça a toujours été comme ça. Donc, j'ai suivi, on va dire, la tradition, quoi. Donc, pendant un mois, la table, personne n'y aura accès. Après, je vais pas dire qu'elle sera interdite. Si les filles ont envie de se poser sur la table, elles peuvent se poser sur la table. Mais moi, je sais que à l'heure du ftour, c'est tout le monde par terre sur un petit tapis. Et dès qu'on a fini de manger, on débarrasse, on plie le tapis, on le secoue par la fenêtre, il passe à la machine si vraiment il est dégueulasse. Et puis voilà, en fait, ça va être notre petit tapis qu'on va le plus utiliser, qui va être notre table. On passe maintenant du côté de la cuisine et je vais finir avec la serpillière, puisqu'en général, quand je commence à nettoyer, je commence par la cuisine si vraiment elle est très très sale. Ensuite, je passe au salon, la salle à manger, et ensuite je finalise le tout avec la serpillière. Et comme j'avais commencé la serpillière dans le salon et la salle à manger, je termine la serpillière du côté de la cuisine. Et pour ça, je vais venir utiliser les produits pour sol de chez Ajax qui sentent trop trop bon. Donc ceux-là, je les prends à Action. Il y a le rouge, je crois ça sent la rose. Le bleu, c'est méditerranéen, je crois, mais en tout cas le rouge et le bleu, vraiment c'est mes préférés. Je vais venir regarder comment je le sniffe, j'aime trop l'odeur. Je vais venir en mettre dans un seau et du coup l'utiliser pour nettoyer mon sol. J'ai terminé mon ménage, donc là il va me rester que les chambres à faire, mais ça je vais les faire hors caméra
pour pas que la vidéo soit trop longue. Après, en général, les chambres, c'est quelque chose qu'on fait tous les jours. Donc là, il va y avoir juste un petit changement de drap, changement de housse, de couette et nettoyer le sol. Il n'y a pas... Je veux dire, il n'y a pas énormément de trucs où je me dis, voilà, je vais filmer pour vous montrer. Le plus important, c'était vraiment la cuisine qui était en bordel, le salon et du coup, la salle à manger. Après, salon, salle à manger, c'est quelque chose que je nettoie quotidiennement. Moins la salle à manger, je dirais, puisqu'on n'y est que pour manger. Et même avec ça, des fois, de temps en temps, il y a un peu de bordel. Le salon, bah, du coup, comme on y est toute la journée, bah, ça aussi, en plus, là, c'est les vacances. Ça, c'est vraiment une pièce que je nettoie, je dirais même 3 fois par jour. Et la cuisine, bah, aussi, c'est pas une pièce que je nettoie tout le temps, puisqu'en général, j'y suis que pour préparer. Et en général, la cuisine, il n'y a que moi dans la cuisine. Donc, le bordel qu'il y a dans la cuisine, en général, c'est moi qui le mets et je nettoie juste après. Donc, on va clôturer cette petite vidéo ici. Mon ménage est fait. Donc, c'est pas un grand ménage, mais déjà, en soi, c'est quelque chose qui permet bah, du coup de bien commencer le mois béni. Après, dans quelques semaines, ça va être le printemps. C'est pour ça que j'ai pas voulu nettoyer vraiment, on va dire à fond, déplacer les meubles et tout. Parce que je sais que ça va, dans quelques semaines, il y aura le ménage de printemps. Et c'est vraiment là où j'ai envie de vraiment tirer les meubles, tout nettoyer, dépoussiérer, vraiment faire la totale, quoi. Parce que là, je me dis, si je le fais maintenant, dans quelques semaines, c'est le ménage de printemps. Je vais faire 2 fois la même chose en 2 semaines. Non. Du coup, je me dis là, je nettoie pour diminuer un peu la saleté. Enfin, la saleté, vous comprenez, hein, le bordel et tout, on nettoie comme d'habitude. Et dans quelques semaines, quand ça va être vraiment le ménage du printemps, en sachant que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai enlevé le grand tapis qui était au salon. Là, je l'ai plié, je l'ai mis de côté parce que vraiment, il faut que je le nettoie avec la machine et tout. Et ça, pour le nettoyer, il fait 3 mètres sur 4. Ouais, 3 mètres sur 4. Et vraiment, il est énorme. Et ça, je vais mettre plusieurs jours à le nettoyer, voire même une journée. Parce qu'il est hyper grand. Donc ça, c'est vraiment le grand nettoyage. Et tout ça, j'ai décidé de le faire pour le, pour le printemps. On va clôturer du coup cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura motivé, qu'elle vous donnera envie du coup vous aussi de mettre un petit coup de fraîcheur chez vous avant d'accueillir le Ramadan. Pour ma part, du coup je vais en profiter pour vous souhaiter un bon Ramadan. Donc Ramadan Moubarak à tous. J'espère que Dieu acceptera nos douas, nos prières et surtout nos jeûnes. Donc on se retrouve du coup ce week-end pour le début du Ramadan. Je pense qu'on aura, on aura commencé le Ramadan puisque la prochaine vidéo sera dimanche et le Ramadan commence samedi 1er mars, Inch'Allah. En plus, il commence le jour de l'anniversaire à Kimi. Donc la petite est trop contente parce que voilà, c'est son anniversaire. En même temps, c'est un jour très spécial puisque c'est le premier jour du Ramadan. Bref, du coup, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, à laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, à la partager, mais surtout à vous abonner à ma chaîne. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à dimanche pour une nouvelle vidéo.